Eh bien, on n'a Dieu que pour la jeunesse. Et les vieux maîtres d'armes comme moi peuvent aller se rhabiller, bougonna Nigel. Ne vous inquiétez pas, vieil homme. Je suis sûr que mon père Ushagan, s'il est revenu de voyage, sera heureux de vous revoir. Ironisa-t-elle avant que tous deux éclatent d'un rire tonitruant. Allez donc vous laver, jeune fille. Vous sentez la charogne autant que moi et je suis persuadé que le roi est impatient de vous revoir. Pour ma part, je vais aller faire un tour en cuisine, histoire de surveiller le festin de ce soir en notre honneur. Et comme l'avait prédit Nigel, le soir même on festoya, le vin, la nourriture et les histoires réchauffèrent les cœurs. Rowena, assise aux côtés de son père, était comme d'habitude silencieuse, tandis que Nigel divertissait l'assemblée avec le récit exagéré de leur épopée, ponctué de rebondissements improbables et d'images colorées. Chacun leva son verre pour saluer ses actes de bravoure. Trop lasse pour veiller jusqu'au matin, la jeune princesse s'éclipsa discrètement, non sans avoir embrassé affectueusement son père. Extirpée violemment d'un horrible cauchemar, la frénésie sonore qui régnait acheva de réveiller Rowena. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, désorientée, le corps trempé de sueur, des cris, des craquements et des cliquetis métalliques jouaient déjà de concert une cacophonie débridée. De terribles grondements semblables au tonnerre faisaient vibrer l'air autour de son lit, et même au-delà, tandis que le corps d'alarme retentissait à travers la haute tour où se trouvait sa chambre. La jeune princesse ne comprit pas tout de suite ce qu'il se passait. Malgré l'hiver approchant, il faisait chaud, l'atmosphère étouffante sentait le soufre, la fumée et surtout la peur. Les pas lourds et désorganisés qui repassaient sans discontinuer devant le seuil, faisaient vibrer le sol comme les doigts sur la peau d'un tambour. Seule, elle essayait d'imaginer les raisons de ce branle-bas de combat, tandis que s'agitait la garde royale de l'autre côté de la porte. Elle entendit hurler des ordres, des braillements affolés, mais rien de compréhensible, et il y avait quelque chose dans cette atmosphère étrange que son esprit encore embrumé avait du mal à percevoir. Un sentiment de panique, d'oppression indicible commença alors à l'étreindre, sans qu'elle ne comprenne pleinement ce qu'il se passait, et ce qui en était la cause véritable. Puis, comme si elle venait de couvrir ses oreilles de ses mains, les sons s'étouffèrent d'un seul coup. Un sifflement aigu, tout d'abord léger, mais qui s'amplifiait à mesure qu'il approchait, vrilla l'air avant d'exploser dans un rugissement terrible. La tour entière trembla, projetant Rowena brutalement sur le sol, accompagnée par une volée de pierres, de bois et de verre colorés, qui un instant plus tôt ornaient les fenêtres de sa chambre. Secouée par la violence du choc, elle chancela en rejoignant le balcon. De nombreux éclats avaient tailladé sa peau, maculant le tissu de sa chemise d'un rouge profond et découvrant par endroits son corps d'un blanc presque laiteux. La blessure aurait dû lui arracher au moins un cri de douleur, pourtant pas un son ne monta du fond de sa gorge, les yeux écarquillés elle regardait par le trou béant qu'avait provoqué l'explosion. Sous un ciel noir teinté d'écarlate, la vue de la campagne, où seuls quelques feux épars brûlaient d'ordinaire à cette heure de la nuit, la saisit d'effroi, au point de lui glacer le sang jusqu'aux os. D'immenses panaches de nuées incandescentes assombrissaient le firmament, tandis que les montagnes, d'ordinaire si indolentes en cette saison, ressemblaient à des titans enflammés, prêts à se répandre à travers la profonde vallée. En suivant cette ligne infernale du regard, une rivière de lave mouvante, où se reflétaient les éclats brillants du métal, se déversait telle une cicatrice ardente vers les murailles du château de Lorinorsk. Les vignes au pied des monts Fingeant s'étaient embrasées en un million de feux follets déchaînés, et les villages avaient maintenant totalement disparu sous l'épaisse fumée d'un enfer rougeoyant. Rowena resta pétrifiée par cet horrible spectacle, frissonnant d'épouvante, et cherchant à se pincer en espérant se réveiller de ce cauchemar, pourtant son esprit incisif savait qu'il ne rêvait pas.